Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro du match. Le match, c'est quoi? Je te rappelle très rapidement le concept. On prend deux produits qu'on a déjà testés, qui ont les mêmes fonctionnalités et on les compare et on regarde qui ressort vainqueur du match. Aujourd'hui, on va prendre tout simplement deux des détecteurs parmi les plus haut de gamme du marché. Je parle bien sûr du détecteur Nash Siren R4 et son concurrent du jour, c'est le Delkim TXID. Ce sont deux détecteurs qui sont sortis il y a quelques temps, qu'on a pu tester, éprouver, et on va regarder qui est le vainqueur. Ces deux détecteurs vont être confrontés sur trois grandes parties, qu'on retrouve en général sur nos tests, sur Fish & Test. La partie construction, la partie performance et la partie rapport performance-prix. Et dans chaque grande partie, il y aura des sous-parties, et on va pouvoir attribuer un point à chaque sous-partie pour voir lequel détecteur est le meilleur. On commence tout de suite avec la partie construction. Et dans cette partie construction, la première sous-partie sur laquelle on va pouvoir comparer le Delkim TXID au Siren R4, c'est le rangement. Pour les deux détecteurs, finalement, c'est plutôt similaire concernant le rangement. On peut les acheter soit à l'unité, soit en coffret. Et si on les achète en coffret, on n'a pas de support de rangement fourni avec. On peut les acheter en supplément pour les deux aux alentours d'une quarantaine d'euros. En revanche, que ça soit Delkim ou Nash, des coques de protection en caoutchouc sont fournies pour protéger les détecteurs. Petit point quand même supplémentaire concernant la centrale Delkim, parce que pour la centrale, on a également la housse de protection, ce qui n'est pas le cas tout simplement de la centrale Nash, mais qui est quand même assez costaud et qui ne nécessite pas forcément une housse. Et donc pour cette première sous-partie, c'est stricto sensu, c'est l'identique, c'est match nul, 1-1. Dans la deuxième sous-partie de cette grande partie construction, on va regarder plus en détail les matériaux des détecteurs. On va commencer tout de suite par le TXID. Alors le TXID, il est beaucoup plus compact, beaucoup plus fin que ses prédécesseurs, hein, le Delkim, les TX et les EV. On voit vraiment que Delkim a voulu faire une cure de lifting, une cure de jeunesse avec un design très sobre, très épuré, parce qu'on ne retrouve plus que deux molettes sur ces détecteurs. La molette pour le volume, ainsi que la molette pour la sensibilité. Juste en dessous, on va retrouver deux boutons, et on va y revenir un petit peu plus tard sur ces fameux boutons. Un haut-parleur très discret, un simple trou, c'est le haut-parleur du Delkim. Si on regarde un petit peu plus en détail, on a l'antenne de réception qui est située en dessous et un pas de vis totalement traditionnel. Et à l'arrière du détecteur, le bloc pour la pile 9 volts qui est lui fermé par des vis. Donc il faudra bien penser au tournevis en cas de changement de pile en session. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il a des petites oreilles également, l'utilisation dans certains cas de Snag Airs sera à privilégier, et il a bien entendu deux LED sur la partie supérieure. Enfin la coque, on sent vraiment qu'elle est costaud, solide. On est sur un matériau, un plastique ABS renforcé. On ne devrait pas avoir de problème. Avec le TXID. En revanche, pour le Nash, le R4, on est vraiment sur un détecteur qui a à la fois un design très sobre parce qu'il est totalement noir. Avec lui deux Snag Airs inclus. On retrouve bien entendu la patte pour mettre la canne avec un petit antidérapant. Également deux boutons, et on y reviendra aussi parce que quand on doit faire des réglages de détecteurs avec seulement deux boutons, bon, je vais pas vous spoiler les parties d'après. Par contre, Nash a vraiment fait, et ça c'est sur toute leur gamme de détecteurs, il y a un très très gros haut-parleur situé à l'avant avec le logo Nash qui est inclus. On retrouve également à l'arrière une LED qui permettra, vous verrez, pour ceux qui déposent en bateau, de pouvoir repérer facilement votre poste en pleine nuit, et ça c'est plutôt cool. Et tout comme le Delkim, on est sur un bloc pile qui est fermé par une petite vis, une seule quant à elle, et on est sur des piles, deux piles AAA, donc les petites piles toutes fines, toutes simples qu'on retrouve le plus partout dans le commerce, pour venir faire fonctionner ce détecteur. Et donc par rapport à cela, et notamment pour deux points qui avantagent légèrement
le détecteur Nash Sirène R4. Je parle bien sûr des snaggers intégrés et également de la petite LED arrière. Sur la partie matériaux, on va accorder 1 point pour Nash. La troisième sous-partie, elle va être très rapide, c'est concernant l'étanchéité. On entend souvent parler, on a souvent des questions, nous, chez Fish & Test, concernant l'étanchéité des détecteurs. Il faut savoir une chose, pour qu'un appareil soit reconnu étanche à 100%, il faut qu'il ait une norme, c'est la norme IPX6. On vous met le tableau ici, là. Il y a le premier X, c'est contre la poussière, en fait. Donc, il y a plusieurs degrés d'interprétation. Et le deuxième, c'est contre l'eau. Dans le cas des détecteurs Nash ou des détecteurs Delkim, il n'y a pas de certification IP reconnue. Ça veut dire que c'est pas, ils résisteront très bien. Ils sont faits pour, et heureusement, c'est des sessions de pêche. Donc, ils sont faits pour être traités de la pluie, pouvoir pêcher sur la pluie, la neige, etc. Par contre, que ça soit pour les deux, ils ne sont pas immergés dans l'eau. Ça ne veut pas dire pour autant que si vous les immergez, vous renversez votre pod, ils tombent dans l'eau, vous les récupérez dans la foulée, ils ne fonctionneront plus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que mettre vos détecteurs dans l'eau, ils n'ont pas de normes, donc il n'y a aucune obligation à respecter pour les deux marques. Donc pour ça, c'est un match nul, mais on ne va pas accorder de points parce qu'il n'y a pas de norme d'étanchéité, c'est 0-0. On termine cette partie construction par le point bonus. Le point bonus concernant la garantie, eh ben c'est simple, c'est vraiment intéressant que ça soit au niveau de la centrale ou du détecteur Nash. En fait, vous avez une garantie constructeur de 2 ans, mais vous avez également une extension de garantie supplémentaire de 2 années si vous enregistrez votre produit sur le site de Nash. Pour ce faire, c'est pas compliqué, il faut juste enregistrer votre numéro de série. Le numéro de série se retrouve à l'intérieur du bloc de pile et vous obtenez une garantie supplémentaire de 2 ans. Ça fait 2 plus 2, 4 ans de garantie. Ça, c'est plutôt cool. Et pour ça, on octroie un point bonus à Nash. On termine donc cette partie construction avec Nash qui prend un léger avantage sur Delkim, 3-1 pour les R4. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup, on te produit beaucoup de contenu, tu es au courant de tout sur le matériel de pêche. Et si toi aussi tu veux donner ton avis sur le matériel que tu possèdes, et puis du coup gagner des cadeaux, viens tout de suite t'inscrire sur Fish & Test, c'est gratuit, donne ton avis sur ton matériel de pêche, tu vas gagner des Star Coins, que tu pourras échanger dans notre boutique cadeau. Il y a plein d'avantages, donc n'hésite pas et profites-en. On attaque cette deuxième mi-temps de ce match avec la partie performance. Pour le moment, Nash mène 3-1, mais je vous promets que absolument rien n'est joué. Et on commence tout de suite cette partie performance avec la sous-partie facilité de réglage. Et là, je peux vous dire une seule chose, bienvenue dans un nouveau monde, bienvenue dans un monde de lecture de notices. Si vous aimez pas lire, ça va être très compliqué. Si vous adorez la lecture, ça va être une joie. Si vous cherchez un nouveau livre de chevet, mettez les notices, apprenez par cœur, parce que je vous promets que ça soit autant pour le Delkim que pour le R4, il va falloir apprendre des combinaisons, et même sur GTA, pour les cheat codes, c'était plus simple. Et si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas les notices, vous les avez perdues, moi par exemple, j'ai plus la notice des Delkim en format papier, on vous met dans la description et sur les tests sur fishandtest.com les 2 notices en format digitaux. Vous allez pouvoir du coup les consulter à volonté, les télécharger sur votre smartphone, comme ça quand vous serez à la pêche, vous aurez une notice à portée de main. Allez, on rentre un petit peu plus dans le détail de ces facilités de réglage, ou plutôt ces difficultés de réglage, on verra ça. En commençant par Delkim. Alors comme je vous disais, Delkim, ils ont fait le choix d'épurer au maximum son système. Avant, ils avaient 3 molettes, ils en ont plus que 2. Et donc, si on regarde un petit peu plus en détail, ces molettes, esthétiquement, sont très jolies. Mais malgré tout, pour moi, il manque deux choses. Le premier, c'est qu'avant, sur les anciennes molettes de Delkim, il y avait les chiffres, et ce qui permettait de savoir où on se situe en termes de volume ou sensibilité. Là, ça a disparu au profit de traits, qui rajoute un aspect design plutôt sympa. Mais du coup, pour savoir où on se situe, c'est pas toujours simple. Et puis après, il y a ces fameux molettes qui sont pas si simples que ça à régler, à tourner, surtout quand on a des gros doigts. Il faut réussir à vraiment prendre la bonne encoche, la tourner. Voilà, c'est un petit peu dommage, ça gêne pas non plus l'utilisation de fou, mais ça aurait pu être un petit peu plus optimisé à ce niveau-là. Et enfin, on retrouve donc ces 2 boutons appelés très sobrement PB1 et PB2, PB1 et PB2 en anglais.
Et c'est la combinaison de ces boutons qui vont permettre une multitude de réglages. Parmi les réglages qui vont être le plus souvent utilisés, ça va être de changer la tonalité. Alors là, Delkim, ils se sont vraiment fait plaisir. Ils ont dit, les pêcheurs, il y en a qui préfèrent des tonalités aiguës, des tonalités graves, etc. Non, on va mettre 64 tonalités. Je vous promets que je me suis amusé à toutes les écouter, qu'à un moment donné, je m'étais dit que ça devait être la 13e ou 14e que j'aimais bien, donc il a fallu que je me retape tout le tour, mais en fait, finalement, je l'ai raté, donc il a fallu que j'ai abandonné. J'ai une tonalité, elle me convient, et basta. Donc voilà, pour les tonalités, il va falloir être patient, et surtout, si vous trouvez la bonne, allez pas chercher ailleurs si c'est mieux, parce que vous risquez de passer et de perdre pas mal de temps. L'autre réglage, et là c'est vraiment une nouveauté d'Elkim, c'est au niveau de la fréquence des bips. On l'a tous connu, Delkim c'est connu pour ça. À le moindre départ, on a l'impression que c'est le départ d'une vie, que toute la Terre est en train de trembler, de se renverser. Vous êtes posé confortablement dans votre lever chair, il y a un départ, vous savez plus où vous habitez, parce que les bips étaient très rapides, même si c'était un départ normal. Delkim, avec le TXID, a proposé de régler ça, et vous choisissez vous-même la fréquence des bips. Et donc, on peut avoir un départ très rapide, mais avec une fréquence de bip très lente. C'est au choix de chacun. Il y a 8 fréquences de bip différents. Et ça, moi, je trouve finalement plutôt une idée cool. Parce que pour les cardiaques, au moins, ça permet de ralentir un peu le rythme des pulsations. Donc voilà. Et donc tout ça, et il y a quelques autres petits réglages possibles, vous verrez dans la notice, sont à régler avec ces fameux boutons PB1 et PB2, avec des appuis courts, des appuis longs, des appuis mi-longs, deux boutons, etc. Et ça nécessite quand même de suivre attentivement les consignes pour pas se tromper, parce que sinon vous pouvez activer un autre réglage qui vous intéresse pas forcément, et c'est quand même plutôt dommage. Bon, j'ai été un petit peu taquin avec les Delkim, mais je vous rassure, les Nash, ils sont pas en reste, parce qu'avec seulement 2 boutons, d'ailleurs, il y en a un, il ressemble quand même pas mal au logo de X Twitter, hein. Vous allez faire à peu près les mêmes réglages possibles, sauf que en plus de ça, les sirènes R4, ils ont pas de molette. Donc là, que ça soit le volume ou la sensibilité, se régleront en plus de ça avec cette combinaison de 2 boutons. Également possible en réglage le changement de couleur des LED, ce qui n'est pas possible sur Delkim. Donc là, avec les R4 de Nash, on peut changer la couleur des LED et ça, c'est plutôt cool. Mais là, identique, pour tous les réglages possibles à effectuer, on prend la notice, on ouvre les 7 ou 8 pages dédiées à la langue française dans la notice de chez Nash et on lit comment faire pour allumer ou éteindre le détecteur. On peut le mettre en silencieux. On peut le mettre en silencieux avec des LED éteintes entièrement. Donc là, en fait, ça sert juste de support et à la limite, ça se renvoie sur la centrale. On peut mettre non silencieux, mais avec LED éteinte, etc. Il y a une multitude de réglages possibles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce niveau-là? On peut régler également la tonalité, bien entendu. Il y a 8 niveaux de tonalité. On a un petit peu moins que Delkim. Et puis voilà. Puis voilà, vous allez pouvoir avoir un petit peu de lecture avec les R4 et surtout apprendre les combinaisons. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais vous possédez les Delkim, les TXID ou les R4 et que vous maîtrisez absolument toutes les combinaisons sans la notice, faites-le savoir parce que vous allez être considérés comme des très high level, hein. Bref, vous l'aurez compris, dans cette partie facilité de réglage, il n'y a absolument aucun des 2 concurrents qui se distingue. Ils ont chacun des multitudes de capacités à faire. Par contre, ça nécessite beaucoup de manutention, beaucoup de réflexion aussi, beaucoup de lecture. Donc pour cette partie-là, c'est match nul, un partout. On arrive dans cette nouvelle sous-partie lien avec la centrale. Alors là, vous vous en doutez, hein, quand on pêche avec des détecteurs haut de gamme comme ça, on a toujours une centrale avec soi. Et vous vous en doutez aussi, il n'y a aucun problème de fréquence entre les détecteurs et la centrale. Et heureusement, encore une fois, on est dans des détecteurs haut de gamme. Nash ne revendique pas de portée concernant sa centrale. On n'a pas d'infos techniques en disant voilà, elle a une portée jusqu'à X mètres. À l'inverse de Delkim, qui je cherche la centrale Delkim qui est encore dans sa housse. À l'inverse de Delkim, qui lui indique une portée maximum de 750 mètres. Alors 750 mètres, c'est tout simplement fou, hein. Nous, dans nos tests, on considère, voilà, on s'arrête à 200 mètres et on a atteint les 200 mètres sans aucun problème. Il y a même une fonction boost au niveau de la centrale Delkim qui permet d'augmenter de 15% encore
donc d'environ 100 mètres, la portée de la centrale en cas de besoin, mais elle va consommer un peu plus de piles. Par contre, il y a une autre fonction que je trouve super intéressante, c'est la fonction réduction de la portée. Et là, pour les pêcheurs qui restent vraiment à proximité, enfin qui restent sur leur poste, à moins de 50 mètres de leur centrale, on peut utiliser cette fonction-là. Ça va permettre deux choses. Déjà, d'avoir encore une meilleure réactivité entre le détecteur et la centrale. Mais bon, la réactivité étant déjà très bonne, il n'y a pas trop d'impact. Par contre, ça va aussi optimiser grandement la durée de vie des piles. Et là encore, bon, les deux, je vous spoil les parties un peu d'après, mais les deux au niveau de l'utilisation des piles, c'est pas des grands consommateurs de piles. Donc bon, qu'on change sa pile une fois tous les 6 mois, 1 an, ou une fois tous les 1 an et demi, il n'y a pas de grand impact. Toutefois, et pour ces deux raisons-là, le lien avec la centrale, on va accorder un point pour Delkim. On va parler maintenant des centrales, parce que oui, depuis tout à l'heure, on parle des détecteurs, de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent et des différents réglages, mais accessoire indispensable de ces détecteurs, c'est les centrales. Donc on va faire un pavé dédié aux centrales, et on va commencer tout de suite par la centrale TXID. Alors la centrale TXID, on voit qu'elle a 6 LED sur le dessus. Il faut savoir que donc, chaque LED correspond à une couleur, que chaque LED peut être synchronisé avec 4 autres détecteurs de la même couleur. Donc potentiellement, on peut synchroniser 24 détecteurs sur la même centrale. J'ai toujours pas compris pourquoi vraiment, mais c'est possible. Donc voilà, faut le savoir. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, on voit que la centrale possède un bouton volume, donc une molette, qui est aussi compliquée à tourner que sur ceux des détecteurs, et 3 boutons qui, eux, s'appellent BP1, BP2 et BP3. Je l'ai dit en franglais, là, mais c'est BP1, BP2 et BP3, ou BP1, BP2, BP3. Et c'est la combinaison de ces 3 boutons qui vont permettre d'effectuer les différents réglages possibles de la centrale. On retrouve notamment un mode qui s'appelle le mode NPD, ne pas déranger sur la centrale, qui permet de couper toute communication entre le détecteur et la centrale pendant 15 minutes, de quoi faire. Ça, je vous laisse choisir ce que vous voulez faire pendant ces 15 minutes, mais c'est le mode ne pas déranger. Il y a aussi également la possibilité d'allumer simultanément les 6 LED pour une ambiance un petit peu boîte de nuit dans le biwi. Là aussi, je te laisse juger de l'utilité et du besoin de le faire. Par contre, trêve de plaisanterie, il y a vraiment un truc super intéressant avec cette centrale, c'est le mode anti-vol qui est inclus. Parce que c'est sûr, suivant les lieux où on pêche, quand on investit autant d'argent dans une centrale, dans un pack de centrales et détecteurs comme ça, si on se le fait voler pendant la nuit, ça peut être embêtant. Et il y a un mode anti-vol inclus avec les détecteurs Delkim TXID et bien sûr la centrale. C'est simple, c'est très très simple. Une fois que tu actives le mode anti-vol, si quelqu'un éteint le détecteur ou le déplace, alors ça c'est cool si on pêche sur piquet, si quelqu'un déplace le détecteur, ça va systématiquement envoyer une alerte à la centrale et ça va faire un boucan pas possible. Et au moins, tu seras tenu informé qu'il se passe quelque chose de pas normal sur ton poste. Enfin, petit détail purement esthétique concernant cette centrale. Pour les plus stylés d'entre nous qui aiment bien la porter à la ceinture, il y a un accroche ceinture derrière. Voilà, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de mousqueton, il n'y a rien, il y a un accroche ceinture. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que la centrale, elle est plate et elle peut tenir parfaitement debout. C'est plutôt cool sur les tables de biwi. Voilà, ça, c'était le petit détail design, technique, style de la centrale RXD. Concernant la centrale, Nash a fait moins le choix de la sobriété que sur ses détecteurs, parce qu'on retrouve ici une centrale qui dispose de 5 boutons qui ont chacun leur fonctionnalité. Je pense notamment, bien sûr, à l'allumage d'extinction, la possibilité de régler la LED arrière des détecteurs depuis la centrale, ce qui fait que si vous partez en bateau déposé pendant la nuit votre montage, pensez à prendre votre centrale. Le volume également de la centrale, la possibilité d'avoir en mémoire la dernière touche qui a eu lieu, et enfin, bien entendu, le mode anti-vol qui est aussi présent, mais qui est toutefois quand même moins élaboré que Delkim, parce que le mode anti-vol de la centrale,
ne fonctionne qu'en cas d'extinction du détecteur avant la centrale. Ça fait un sacré boucan aussi, et en plus, à tous les coups, celui qui veut essayer de vous voler vos détecteurs, il pense que la police arrive. On est sur 2 centrales haut de gamme qui ont sensiblement les mêmes fonctionnalités. Par contre, malgré tout, j'ai quand même le petit coup de cœur pour le mode anti-vol de Delkim qui est plutôt très sophistiqué. Et pour ça, pour l'ensemble au niveau des centrales, c'est plus 1 point pour Delkim. On arrive maintenant au prime de ce match, le moment le plus important, celui de la reconnaissance des touches. Après tout, c'est la base de tout détecteur. Est-ce que les touches sont bien identifiées? Et on va commencer tout de suite avec le R4. Le R4, c'est quoi? C'est tout simplement un détecteur assez simple avec une roulette qui va envoyer des informations au détecteur suivant comment la ligne bouge. Il a 5 niveaux de sensibilité, le R4. Et nous, dans nos tests, on a constaté le premier niveau, on est à 3 mm de sensibilité. Là, c'est vraiment utilisé en cas de temps plutôt correct, sans vague, des pêches très très fortes, où il faut absolument être tout de suite sur sa ligne, pouvoir suivre le moindre mouvement. Le niveau 2, on arrive à 1 cm, donc en vrai, entre 3 mm et 1 cm, il n'y a pas trop de différence. Et le 3e niveau, Nash annonce 2 cm, mais nous, dans les tests, on était vraiment à 1,5 cm. Donc bon, il n'y avait pas de grande différence entre le niveau 2 et le niveau 3. Mais honnêtement, pareil, là, on est dans du petit chipotage. Par contre, quand on arrive dans les niveaux supérieurs 4 et 5, là, on arrive vraiment sur des conditions un petit peu plus extrêmes. Et concrètement, elle va tolérer beaucoup plus, le détecteur va tolérer beaucoup plus les différentes inerties, notamment en cas de mouvement, par exemple si vous pêchez depuis un bateau cabine ou dans un grand lac où il y a des vagues, etc. Au niveau 4, il va tolérer 15 cm de déplacement de la ligne avant de bouger, et après il ne bipera que toutes les centimètres de ligne bougée. Donc là, en général, quand il va commencer vraiment à y avoir un départ, sachant que ça se réinitialise toutes les 30 secondes d'après nos tests. Donc c'est plutôt correct. Et le niveau 5 a exactement les mêmes caractéristiques que le niveau 4, à l'exception qu'on n'est plus sur 15 cm, mais 30 cm, 30 cm, c'est déjà pas mal, de tolérance de ligne. Et voilà, on est vraiment dans des très grosses conditions. Par contre, clairement, ça peut vous soulager au niveau des oreilles et des bruits et des bips totalement intempestifs. Après, Nash parle de certaines technologies qui sont quand même très difficiles à évaluer en conditions de test, notamment les dérivations de lignes liées aux herbiers flottants, etc. Le fait que le R4 est fait pour biper que s'il y a un poisson au bout, oui, mais ça va dépendre clairement de vos réglages. Et si vous réglez le détecteur avec la sensibilité la plus faible et qu'il y a énormément de parasites sur votre ligne, non, ça bipera. Donc voilà. Les niveaux 1, 2 et 3, on est plutôt sur de la pêche en plan d'eau classique, type étang. Et le niveau 4 et 5, on va vraiment arriver sur des pêches un peu plus extrêmes, en grand lac, en fleuve, avec des débris, avec des vagues, etc. Donc finalement, le R4 est vraiment destiné à toutes les pêches possibles. Si maintenant on parle du Delkim, le TXID, bon, ça on connaît Delkim, ils ont un petit peu révolutionné la méthode de détection parce qu'on n'est pas sur un système de roulette, mais sur un système de palpation et sur les micro-vibrations. Et donc, ça nécessite d'avoir quand même un très bon réglage pour éviter des bips totalement intempestifs comme ça peut arriver lors des parties de pêche. Concernant la sensibilité, c'est presque impossible de connaître exactement le détail de la sensibilité des Delkim, notamment à cause de leur technologie. Et ça va dépendre de tout un tas de paramètres. Et donc, c'est pour ça qu'il va être vraiment important de régler la sensibilité du détecteur selon les conditions climatiques, le lieu de pêche, le spot choisi également, pour optimiser au mieux la détection de la touche et surtout éviter les fausses touches. On a quand même pu constater que si on met la sensibilité au maximum, le moindre souffle sur le détecteur le fera s'allumer, le fera biper, alors que sur la sensibilité minimum, il va vraiment falloir y aller pour qu'il puisse biper. Et ça, c'est la bonne jonction. Pareil, selon où on pêche,
selon comment et surtout selon les besoins. Et ce qui peut être intéressant, c'est de coupler ça avec la fréquence des bips. Si par exemple on pêche et on a besoin d'avoir une sensibilité maximale, eh ben, ça peut être intéressant soit vraiment d'importer tout de suite le tempo en mettant la fréquence des bips la plus rapide, comme ça au moindre mouvement on va avoir l'impression qu'il y a un départ et on sera un très gros départ, on sera très rapidement sur la canne, ou alors même juste pour pas être trop parasité, faire complètement l'inverse, mettre une fréquence de bip très faible pour qu'au moindre mouvement il y ait juste un bip pour qu'on soit alerté. Et c'est exactement le même cas pour la sensibilité minimum. Voilà, on peut régler ça comme on veut. Et vraiment, hein, l'histoire de la fréquence des bips sur les Delkim, c'est une petite révolution plutôt sympa, surtout quand on a l'habitude d'avoir la sensation d'avoir le départ d'une vie avec un Delkim, alors que c'est juste un départ classique. Concernant la reconnaissance des touches, que ça soit pour le R4 ou pour le TXID, on est également en match nul 1-1. On termine cette partie performance par la possibilité d'ajouter un écureuil lumineux sur les deux détecteurs. Et là, que ça soit aussi bien Delkim que Nash, on a des prises propriétaires, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir intégrer les autres écureuils du marché, hormis ceux des marques propres Delkim ou Nash. Delkim a fait le choix d'avoir une prise jack en 3,5 mm, et c'est plutôt gros. Donc il va falloir acquérir les écureuils Delkim. Quant à Nash, on est carrément sur une prise propriétaire MMC X. Et là, il n'y a que les écureuils Nash également. Petite déception à ce niveau-là. Après, c'est un choix, hein, comme un choix que les grandes marques font parfois pour conserver l'intégralité du process, que tout soit bien reconnu. Et donc pour ça, on est également sur un match nul, un partout, sur la possibilité d'ajouter des écureuils. On termine cette analyse de la performance par les énergies utilisées. Là, ça va aller très vite. On est tous les deux sur des détecteurs haut de gamme qui ne consomment pas énormément d'énergie. Les Delkim, on est sur de la pile 9 volts, la fameuse pile carrée, rectangle plutôt même. Et les R4, on est sur de la double pile AAA par détecteur, avec une petite exception, c'est la centrale. La centrale qui, elle, est équipée d'une batterie intégrée qui est rechargeable en USB-C. Donc, l'USB-C, c'est devenu la norme pour la plupart pour tous les smartphones. Là, je dis qu'il faudrait la recharger en utilisation régulière toutes les 20 semaines. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je la recharge quand il y a besoin. Si je suis en session et que j'ai besoin de la recharger, avec les powerbanks que j'ai, ça fonctionne. Là, c'était vraiment pour que vous le sachiez. Il n'y a pas de points à gagner. C'était un petit peu l'élément bonus de cette partie performance. On termine donc cette partie performance avec un léger avantage pour Delkim sur cette partie 5-3. Et si on regarde où on en est au niveau des scores, on est à 6-6 et je vous promets, c'est un sacré match. On arrive dans la troisième partie, celle qui va déterminer qui est le grand gagnant ou pas de ce match. C'est la partie rapport performance-prix. On se retrouve donc avec les deux détecteurs parmi les plus haut de gamme du marché. Et au niveau du prix, forcément, ça se ressent, même si force est de constater que la qualité, elle est quand même bien là, elle est bien présente. Et finalement, le prix, ça reste le prix. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, on retrouve le TXID aux alentours des 150-160 € à l'unité. Et la centrale à 189 €, le prix moyen constaté à l'unité également. Ils sont disponibles dans plusieurs packs, 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1. Moi, j'ai regardé les prix des 4 plus 1, on est dans les alentours des 800 €. Par contre, la disponibilité au niveau des diodes de couleur n'est pas toujours là. Voilà, c'est au besoin de chacun. Si on aime pêcher avec 4 couleurs bleues, par exemple, ça se trouve plus facilement que 4 couleurs différentes. Concernant les R4, on retrouve le détecteur vendu à unité aux alentours des 230 €. Quant à sa centrale, elle est aux alentours des 200 € en prix moyen constaté également. Par contre, il devient intéressant de prendre des packs, que ça soit 2 plus 1, 3 plus 1 ou 4 plus 1, pour réduire le coût. Le pack 4 plus 1, en comparaison du Delkim, il est à 900 €, prix moyen constaté. Par contre,
il n'y a pas la question à se poser au niveau des LED, car celles-ci sont réglables sur plusieurs couleurs. Quand on compare les performances de chacun, et je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, on est à 6 partout, on constate donc en moyenne, si on prend le pack 4+1, il y a une différence d'environ d'une centaine d'euros en faveur de Delkim, qui serait un peu moins cher. Par contre, ils ont chacun des qualités qui peuvent venir contrebalancer par rapport à l'autre. Je pense notamment au Snack Hairs de chez Nash, hein, d'ailleurs, qui se dévisse. Bon, ben ça, c'est forcément potentiellement un investissement qui n'a pas à être fait en acquérant les Nash et qui devrait potentiellement être fait en acquérant les Delkim. Il y a une centaine d'euros d'écart. Quand on arrive à ce niveau-là, le prix, il se vaut. Idem avec, je pense à la centrale Nash qui fonctionne à batterie. Bon, c'est sur le long terme des coûts d'achat de piles en moins. Et donc, dans cette partie-là, on est également sur un match nul, un partout. On termine donc ce match sur une égalité parfaite à 7 partout. Et ça me paraît pas choquant quand on sait que ils font partie des détecteurs les plus haut de gamme du marché et que leur élément de différenciation est vraiment faible. Chaque marque a ses avantages différenciants. Si je pense notamment à Delkim, ils ont leur fonction palpation, vibration qui est unique sur le marché. Ils ont également leur mode anti-vol qui est ultra développé et qui est super sympa à l'utilisation. Enfin, sauf quand c'est vous qui éteignez le détecteur avant la centrale parce que vous en souvenez en général. Mais voilà, c'est vraiment un élément de protection supplémentaire. Et quand je pense au Nash, moi, voilà, le fait que la centrale, elle soit sur batterie, le fait qu'il y ait les Snack Hairs intégrés, le fait qu'il y ait la LED à l'arrière quand on va faire des dépôts en bateau, voilà, tous ces éléments-là sont différenciants. Ils ont les mêmes défauts, hein, leur complexitude au niveau des réglages, le fait qu'il faut avoir la notice à portée de main à chaque fois. Et donc, bah, moi, je vous propose que ces deux se quittent bons amis, avec chacun leurs qualités, chacun leurs défauts, mais sur un match nul, plus que correct. Dis-nous toi, quelle note tu aurais donné à ces deux détecteurs? Est-ce que tu es d'accord avec ce match nul? Est-ce que tu en préfères un autre? Si tu possèdes également un autre détecteur et que tu penses qu'il aurait mérité une meilleure note, dis-le nous en commentaire. Quant à moi, je te dis à très vite. Reste connecté, abonne-toi. Il y a un maximum de contenu un peu fou qui arrive. Il va bientôt y avoir des interviews. Il va bientôt y avoir toutes les actus matérielles, plein de nouveaux tests également. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, bah, n'oublie pas également de venir donner ton avis sur ton matériel sur Fish & Test. Je te dis, tu vas pouvoir gagner les Starcoins. Les Starcoins, elles sont en train de tomber. C'est notre monnaie virtuelle qui va te permettre de gagner plein de cadeaux et d'avantages. Quant à moi, je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas, la pêche est une passion qui se partage. Ciao!